Et les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Non, j'ai vu tout le monde. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Ah, la musique est tout à fait appropriée calme pour la rentrée. au sujet. Les oubliés, parce que c'est dans cette chanson, il est question de l'histoire de cette école qui ferme dans un village, Carole. Voilà, je veux un petit rappel à l'ordre, comme ça, parce qu'on est lundi matin. Et c'est vrai que toutes les portes de toutes les écoles, petites écoles, ne vont pas ouvrir ce matin. Il y en a 362, je crois, qui effectivement n'ouvriront pas leurs portes parce que, victimes des regroupements, de baisse d'effectifs et autres. Et pourtant. Oui, ce chiffre est connu depuis juillet. 362 écoles primaires qui ne vont pas ouvrir leur volets ce matin. Alors, souvenez-vous, le 25 avril, lors du grand débat, Emmanuel Macron avait dit qu'il n'y aurait plus de fermeture d'écoles d'ici la fin de son quinquennat Sans l'accord, oui. L'accord des maires. La précision est importante. Oui. Et donc, effectivement, on s'attendait à cette rentrée peut-être à ne pas avoir de fermeture d'école. Mais non, bien entendu, parce que certaines décisions ont été prises avant. C'est ce qu'a expliqué Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Et bien entendu, certains maires sont contraints de regrouper leurs écoles quand il y a un manque d'effectifs. Là, le chiffre est impressionnant, quoi. C'est ça, aussi. Alors, 362. 362, alors c'est en baisse quand même, c'est pour ça. Ouais. Impressionnant, bien entendu, ça nous fait toujours de la peine de voir fermer les écoles. Mais quand même, si on regarde la courbe, on a quand même des baisses de fermeture d'écoles. Mais on peut toujours faire mieux. Donc il faut effectivement continuer à laisser ouvertes nos écoles. Alors, on est allé à Longrois, en Seine-Maritime, parce que ça, c'est une belle histoire. Ça va vous plaire, Laurent. Pendant 2 ans, le maire s'est battu justement pour ne pas fermer son école. Et en cette rentrée, il a réussi à maintenir son unique classe de 20 élèves. Et c'est Pierrick Becquet qui est allé sur place pour voir les derniers préparatifs de la rentrée. 1, 2, 3, perfection. Cette école date de 1848, c'est l'ADN de notre commune. Bien évidemment, on est fiers d'avoir sauvé notre école et que surtout que notre école puisse toujours accueillir des enfants. Voilà, c'était le combat qu'on a mené depuis 2 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ces écoles qui ferment dans les villages? C'est pas bien. Ouais. Pourquoi? Parce que les villages, ils tiennent à leur école et si elles ferment, le village, il a plus trop de sens parce que la majorité des villages, ils ont une école. La campagne, elle a aussi besoin de pouvoir garder certains atouts et l'éducation, c'est primordial et c'est vraiment quelque chose qu'on doit préserver pour nos enfants. Pourquoi l'éducation nationale ferme des écoles? L'argument, c'est l'effectif. Il n'y avait pas assez d'élèves dans notre classe. On a essayé de négocier pour dire, attendez, il y a des élèves supplémentaires qui vont arriver à la rentrée, on en avait la garantie. Donc, revenez sur votre décision et on verra ça à la rentrée. Donc, l'éducation nationale n'a pas souhaité revenir sur sa décision. C'est pour ça qu'on a tenté des référés au tribunal administratif. Aujourd'hui, le tribunal administratif nous a donné raison et l'école est toujours ouverte. Moi, je ne me suis jamais résolu à la fermeture de notre école. Et ça, c'est quelque chose que je n'acceptais pas du tout. Et je me suis dit, il faut surtout rien lâcher, il faut aller au bout pour n'avoir aucun regret. L'école fermée, c'est vraiment du lien social qui se perd. À quelques rues de là, nous retrouvons Cécile et sa fille Juliette en pleine préparation. La rentrée est imminente. Les crayons de couleur, ils sont là. Oui, on les met dans le cartable aussi. On les met dans la petite pochette. Dans la petite pochette. Nous, on aime la campagne. Mais si on nous retire tout, on voulait absolument que cette classe reste ouverte. Moi, j'ai fait un courrier aussi à l'attention du président de la République. Bon, j'attends encore la réponse. Vous lui avez dit quoi dans ce courrier? Que c'était quand même dommage que les écoles de village ferment, alors qu'aujourd'hui, on nous parle, quand on écoute la télé, on nous dit que dans une classe de CP, on ne doit pas avoir plus de 15 élèves. Si l'école avait fermé, vous auriez été obligé de faire quoi? Il aurait fallu être dans un village voisin, donc se retrouver dans une classe de CP où il y a 30 élèves, c'est pas forcément l'idéal, et puis c'est pas ce qu'on entendait, quoi. Ah, on a oublié le cahier de texte. On le met dans le cartable. Et cette fois, le cartable est prêt pour l'école. Quand on a une rentrée, comme on va avoir cette année, avec une enseignante et dans les meilleures conditions possibles, forcément que tous les parents d'élèves sont très satisfaits de ça, quoi. Et vous aussi? Et moi le premier, bien évidemment.
on est content pour eux parce qu'une école qui ferme, c'est un village qui meurt. Hein. Oui, on le dit souvent. Alors, il faut rendre nos campagnes attractives et l'école a clairement un rôle à jouer, comme on l'entendait avec ses mamans d'élèves. Alors, que deviennent les bâtiments d'école une fois fermés? C'est une question qu'on peut se poser. Vendu au domaine? Alors, il peut avoir une seconde vie. Il y a une petite information que j'ai trouvée sur Internet qui est atypique. Il y a une école en vente à Auxerre. Si vous avez 150 000 €, c'est la base, la mise en ligne, hein, c'est aux enchères bien entendu, ça ne sera pas ce prix-là. Pour 900 mètres carrés, vous allez avoir dortoir, salle de classe, sanitaire. Alors c'est très étrange de regarder ces photos, vous pouvez les voir sur Internet de cette école vide, c'est même très triste. Mais c'est vrai que 362 écoles vont se poser cette question cette année. Donc voilà, peut-être une seconde vie, un hôtel. Serge qui réalise l'émission là, ce matin, qui me dit dans l'oreillette qu'il y a dans le Nord une école qui a été transformée en théâtre. Voilà, alors ça c'est positif. Voilà. Bah oui. Il y a encore de la vie, il y a encore des enfants. Ça c'est bien. Il y a encore des rires.